enjeux qui nous concernent. Cube Radio. En direct à LCN. 10h30, on va rejoindre Philippe Vincent Foisy. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Il y a des ex-libéraux qui se sont vidés le cœur sur ce qu'on appelle maintenant l'austérité libérale. Oui, un peu comme la Reine des Neiges, ils se sentent libérés, délivrés. Ils peuvent commencer à critiquer leur ancien gouvernement sur cette austérité-là, qui a fait mal. Ça a commencé avec Carlos Letao dans un balado à Radio-Canada où il disait on a vraiment trop coupé en éducation. Ça a fait en sorte qu'on a perdu énormément de main-d'œuvre qui est difficile aujourd'hui à réembaucher. Et Gaétan Barrette, hier, a ajouté toute une couche en santé où il disait j'aurais dû démissionner. Il était à la joute avec Paul hier, puis il disait j'aurais dû démissionner. On m'a donné le budget, puis on m'a dit fais avec, puis il dit je ne serai même pas capable d'offrir les services que j'ai offerts l'année dernière. Et on a dit c'est tant pis. Donc on accusait Philippe Couillard, Martin Coiteux, qui était président du Conseil du Trésor dans ce gouvernement-là, parce que ça a fait mal, parce qu'on a caché aussi le fait qu'il allait avoir des surplus par la suite. Et donc quand je regarde tout ça, tu te dis d'abord quand les libéraux nous disaient, ben non, il n'y a pas de compression, c'est pas de l'austérité, c'était de la bouillie, c'était n'importe quoi ce qu'ils nous disaient. 2, la colère que la population a vécue, elle était normale. Quand on entend aujourd'hui la colère de ces ministres-là, tu peux simplement dire que dans la société civile, c'était normal et c'est normal d'être en colère. Puis après ça, je pense à ça, on dit, les libéraux de Philippe Couillard, au moins, ont laissé les finances en bon état. Puis à un moment donné, il va peut-être falloir revoir cette conclusion-là, parce que oui, dans les livres, les finances allaient mieux. Oui, on n'a pas été décoté par Moody. Mais quand, mettons, chez nous, là, il me reste de l'argent à la fin de l'année, là, mais j'ai pas réparé le toit qui coule, il y a de la moisissure qui s'installe, ben c'est ça. C'est que le prix de tes passifs, là, de tout le reste de la société, va coûter beaucoup plus cher. On a coupé à peu près 1 milliard en éducation, on vient d'en remettre 4 milliards, puis on n'arrive toujours pas à régler le problème. Donc, ça fait en sorte que ça nous coûte aujourd'hui beaucoup plus cher. Puis, autre point là-dedans, quand j'entendais Bernard Drinville dire qu'il faudrait qu'il s'excuse, Marois Risky, qui l'avait déjà proposé, d'ailleurs, ces excuses-là, la CAQ, ça fait quand même 4 ans qu'ils sont au pouvoir. Et ça ne fonctionne toujours pas mieux. Donc, à un moment donné, oui, l'austérité libérale a le dos large. Oui, lors du dernier mandat, il fallait le critiquer. Ça reste toujours bien la CAQ qui a donné des chèques à des familles qui gagnent en haut de 200 000 $ par année. Donc, ils ont aussi fait des choix qui n'ont pas amélioré la situation dans les urgences, en éducation, dans les garderies. Je veux dire, la liste est longue, là. Oui, bien, ça fait 5 ans à peu près, 4 ans? On commence bientôt, toujours 2023. Mettons moins 2 de pandémie, là, fait que ça fait 3 ans et quelques, là. Par ailleurs, est-ce qu'il faut, oui ou non, fermer le chemin Roxham? On dirait qu'on ne le sait plus, des propos contradictoires de la ministre Christine Fréchette. Oui, malheureusement. En fait, elle a dit quelque chose hier qui était vrai et qui n'était pas de la politique. On ne peut pas fermer le chemin Roxham dans la façon littéraire du terme. On ne peut pas mettre une clôture des comptes. C'est vrai que les gens vont passer à côté. On ne va pas pouvoir suivre ces gens-là, donc on ne peut pas fermer le chemin Roxham. Mais la CAQ est revenue vite à ses bonnes habitudes de dire on va faire de la politique, fait qu'on va revenir, puis on dit c'est basta. Mais des solutions, il n'y en a pas sur la table 1000. Soit qu'on dit que le chemin Roxham, c'est un point d'entrée régulier, donc on refoule les migrants à la frontière. Ils vont passer à côté du chemin Roxham, puis un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis ils vont essayer de rentrer par un autre chemin. Ou on dit, ben non, vous devez passer par les points traditionnels. Pour le moment, il y a comme ces deux solutions-là, mais Québec, en tapant du poing là, sur la table, ne propose pas grand-chose, autre que de mettre un petit peu de pression sur le gouvernement fédéral. Alors que la ministre Fréchette, hier, en disant la vérité sur réellement les solutions sont complexes, ben, au moins, elle aurait pu ouvrir ce débat-là à trouver des solutions plutôt qu'à faire juste de la politique. C'est un peu malheureux comme flip-flop, là. Par ailleurs, Philippe Vincent, je ne sais pas si tu es un adepte de TikTok, mais en tout cas, il y a des ministres qui le sont. On va écouter quelque chose. Bon, est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Le ministre des Affaires autochtones dans un maxi avec l'ancien ministre de l'Éducation qui font des petites vidéos TikTok pour parler du crâne dégarni de l'un d'eux. Moi, je suis pas sur TikTok parce que je suis, je pense, trop vieux. Je ne suis vraiment pas assez cool. Et là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'ils font là? T'sais, est-ce que c'est parce qu'ils ont trop de temps? Ils n'ont pas assez de dossiers importants? Leur équipe ne travaille pas assez? Puis j'ai compris la stratégie. T'sais, aux États-Unis, on va interdire TikTok pour les fonctionnaires fédéraux, les élus, parce qu'il y a des dangers. Notamment, c'est une compagnie chinoise qui est derrière ça. Puis je me suis dit, le gouvernement du Québec, avec son ministre de la cybersécurité, a trouvé la stratégie. Ils ont décidé d'aller, eux, et de faire en sorte que TikTok devienne ringard et que les jeunes
quittent TikTok parce qu'ils vont se dire, ben là, si mes grands-parents, mes parents sont là puis se mettent à faire des vidéos comme ça, comme Facebook, on ne sera plus là. Alors, je les salue pour la sécurité de nos jeunes. Continuez de faire de mauvaises vidéos gênantes de vous et de perdre le temps des contribuables comme ça. C'est une bonne idée, vous allez protéger nos jeunes. Merci Philippe Vincent. Bonne fin de semaine Audrey. dans le froid.